Oui, ma chérie. Mais oui. Mais oui. Mais bien sûr que oui. Mais non. Mais non. Mais bien sûr que non. Oui, oui, moi aussi. Mais si, je te le dis, moi aussi. Si, je viens de te le dire, moi aussi. Comment? Je ne le dis pas vraiment? Non, mais je suis au cabinet, là. Oui, je suis tout seul. Si, je suis tout seul. Enfin, chérie, comment veux-tu que mon patient te confirme que je suis tout seul, puisque si je suis tout seul, c'est que je n'ai pas de patient, justement. Enfin, voyons. Bon, d'accord, je te le dis. Je t'aime. Voilà. Quoi plus fort? Mais non, je n'ai pas honte. Non, je n'ai pas honte. Non, je ne refoule pas. Bon, chérie, je suis psychoanalyste, alors dis-toi bien que je maîtrise parfaitement ces notions, donc... Quoi encore? Mais non. Mais non. Bon, écoute, je n'ai vraiment pas le temps, là. Oui, d'accord. D'accord, je m'entraîne et je te rappelle pour te le dire mieux que ça. Oui, oui, promis. Oui, à tout à l'heure. Allez, femmes, faut savoir leur parler fermement, sinon on se fait bouffer. Bon, alors, qui est notre premier client aujourd'hui? Ah, tiens, un nouveau. Alors, quel chapitre du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux allons-nous aborder aujourd'hui? Ah, un suspect pour une consultation d'expertise thérapeutique avant libération anticipée éventuelle. Pathologie, psychopathe, paranoïaque, pervers, polymorphe, paraphile. Oh, eh bien ça promet, avec 5P c'est un dossier qui ne va pas sentir bon. Faites entrer le patient. Ça va être super. Bonjour. Oh, ça va être super. Entrez et installez-vous. Eh bien, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène? J'ai rien fait. Sans aucun doute. Moi, je voulais pas. Donc, vous ne niez pas. Mais on m'a obligé. À le faire ou à le dire? J'ai rien fait, je vous dis. Ne dites rien et laissez-moi deviner. Tout cela est injuste. Je vois... Vous voyez vraiment? En tout cas, je suis à votre écoute. Alors ça, j'en doute. Dites-moi tout. Tout? Tout. Tout? Il est gentil. Le tout? Oui. Bon bah. Tout alors? Non, tout de suite. Oh bah tout de même. C'est important. Plutôt oui. Mais pas plus tard. Pas du tout. Si, tout à fait. Elle fait quoi? Qui? Quoi qui? Qui a fait quoi? Quand? Comment quand? Qui a fait quoi quand comment? Qu'en pensez-vous? Jamais. Ah, vous ne pensez pas? Ah, je ne pense pas, non. Mais vous ne pensez pas que... Si je dis oui, ça va encore se retourner contre moi. Allons, allons. Vous en pensez quoi? Je ne sais pas quoi. J'en suis quoi? Pourquoi? Pourquoi pas? Parce que... Parce que quoi? Narrez-moi. Que je vous narre quoi? Ah, ne soyez pas ironique. Dire ou quoi? Ironique. Mais qui nique? Votre mère, ça c'est une autre chanson. Tout cela est absurde. Je ne vous le fais pas dire. Bah qu'est-ce que je dois dire alors? Tout ce que vous voulez. Rien? Très bien. Continuez. Rien de plus. Délayez. Vous voulez me rouler dans la farine? Explicitez. Ah, pas mieux. Votre compte est bon. Votre dossier dit que vous êtes paraphile, c'est vrai? Pas du tout. Je suis hédoniste tout au plus.
J'aime les parties fines. Il ne faut pas confondre paraffine, paraffine et partie fine. Pourtant, les trois vont bien ensemble. Oh, je ne vous suivrai pas sur ce terrain glissant. Je peux vous dire la main sur le cœur, que j'ai le cœur sur la main. Oui, mais pas toujours le vôtre. Je suis brisé. Vous êtes grisé? Aussi, oui. Écoutez, je trouve que nous avons bien avancé. C'est une excellente première séance. Nous allons très bien nous entendre et je ne doute pas que vous ferez rapidement des progrès significatifs. Il est important que vous vous sentiez libre En prison. de vous exprimer, car c'est par la parole que nous exorciserons vos démons et que nous vous réinsérerons dans la société, afin de reprendre le cours normal de votre vie. La parole est tout, et tout est dans les mots. C'est par les mots que nous soignerons vos maux. Mes mots. Oui, souvenez-vous-en. Je vous prends au mot. Au mot. Ouais. Ah non, merci, sans façon. Tenez-vous tranquille et tout se passera bien. Je vais essayer. Pourquoi essayer seulement? Vous êtes dans la lune? Disons plutôt que je suis en phase avec la lune. Tout ça me fait marrer. C'est hilarant. C'est pour ça qu'il arrive. Arrête, j'en peux plus. Parfait. À la semaine prochaine, donc. Mais ça va être long? Pas plus de 7 jours. Non, je veux dire le traitement. Ah, ça ne dépend que de vous. Ah, on finit la semaine prochaine alors. C'est cela, nous en reparlerons la prochaine fois. Comme aujourd'hui? Oui, en toute liberté. Et vous êtes libre, je vous dis. Ce n'est pas ce que me dit le juge. Ah, ne le jugez pas trop durement. Il ne fait que son travail. Je crois qu'il m'en veut. Pourquoi le croiriez-vous? Parce que le vieux ment de son plein gré. Lui en avez-vous parlé? Oui, Et? il dément. Bon sang ne saurait mentir. Bon sang, mais c'est bien sûr. Vous êtes de son côté. Mais non, je ne suis du côté de personne. Oh, arrête. C'est un peu tôt pour les jeux de mots. Vous avez raison. C'est laid, les jeux de mots. Je ne vous le fais pas dire. Eh ben tant mieux, parce que je ne dirai rien. Je n'en parlerai à personne. Oh, allez, Davidson. C'est votre mojo? Non, c'était ma moto. Ah, c'était. On vous l'a volé. Non, confisqué, la cellule était trop petite. Oui, la cellule. Photographique. Bah non, de prison. Oui, bien sûr. Bah oui, puisque je vous le dis. Cela va sans dire. Mais l'incendie fait des ravages. Oui, eh bien, calmez vos ardeurs, là. Nous brûlons les étapes. Mais nous approchons de l'issue de secours. Vous appelez ça comme ça, vous? De secours, entretien préliminaire. Eh ben sortons des préliminaires et entrons dans le vif du sujet. Moi j'aime bien mettre les sujets vifs. Oui, vous êtes cuit si vous persistez. Est-ce que vous m'avez cru? Vous savez, depuis que je suis en prison, je carbure à l'abstinence. Et ça vous manque? Bah, on est des hommes quand même, hein. Ah oui. De toute façon, avec les femmes, ça n'est jamais le moment. On me demande si je ne vais pas me convertir. À la polygamie, pour en avoir plusieurs. Non, à l'homo garni, pour le faire plusieurs fois. Et puis les prisons ne sont pas mises, alors. Oui, alors un conseil, choisissez les jeunes, parce qu'après ils ne peuvent plus. Hein. Oui, alors dire que quand le vieux veut, le jeune peut, c'est vieux jeu. Hein. Alors là, je n'aurais pas la cruauté de vous laisser croire que vous êtes drôle. Vous devriez, peut-être. Je suis sûr que ça me ferait du bien. Oui, eh bien, nous en reparlerons la prochaine fois. Mais là, c'est fini, donc... Vous voulez que je parte, c'est ça? Oui, c'est ça. Je peux sortir alors? Bien sûr. Très bien. Merci. Je vous en prie. Au revoir, docteur. Au revoir. Le docteur a dit que je pouvais partir. Ah, très bien. Au revoir, monsieur. Bonjour. Bonjour. Entrez et installez-vous. Où ça? Comme vous voulez. Oh, sur le sofa alors. Mettez-vous à l'aise.
Rien qu'à vous voir, je me sens déjà beaucoup plus à l'aise. Tant mieux. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Je peux pas m'allonger plutôt? Comme vous voulez. Dites-moi, vous auriez pu prévenir. Prévenir de quoi? Mais vous étiez aussi mignon. Ce n'est pas d'une consultation dont je vais avoir besoin, mais d'une consommation. Vous voulez un rafraîchissement? Oh, c'est vrai que je me sens toute chaude d'un seul coup. Vous voulez que je branche la clim? Oh, chez moi tout court. Vous êtes assez électrique comme ça. Tiens, c'est toujours ce que disait mon papa. Vous voyez? Vous faites un transfert. Pourquoi pas? C'est quoi votre numéro? Arrêtez donc le vôtre et dites-moi plutôt ce qui vous fait venir. Les canards en plastique. Mais bon, je sens qu'avec vous, j'en aurais plus besoin. Vous connaissez les règles. Ah non, pas en ce moment. Je suis toute disposée. Allez-y, embrassez-moi. Vous m'embarrassez. Oh oui, embarrassez-moi aussi, s'il vous plaît. Parce que de toute façon, vous m'affolez. Mais non, vous n'êtes pas folle. Oh si, de vous. Mais je ne le disais pas dans ce sens-là. Oh, mais moi, je le prendrais bien dans ce sens-là. La déontologie l'interdit. Oh, mais la logique encourage. Je vous déconseille, ce serait une profonde régression. Oh, je ne peux pas pourtant. Madame, il faut qu'on parle. Agissez. Mais il ne s'agit pas de ça. Vous n'arriverez à rien avec moi. Je suis un professionnel. Moi, pas. Et pourtant, vous arriverez à laissez-moi vous embrasser. Il n'en est pas question. Ce n'était pas une question. Ça reste ma réponse. Je vous plais pas? Ce n'est pas là la question. Ah bah si, là, c'en était une. Écoutez, Mais c'est tout oui. je suis marié. Je ne suis pas jalouse. Les bonnes choses se partagent. Et vous m'avez l'air d'une très bonne chose. Alors je vais bien vous partager. Mais je ne suis pas un gâteau. Je suis là pour vous soigner. Mais je ne demande pas mieux que vous preniez soin de moi. La tête. Ma tête est indissociable du reste de mon corps. Prenez le tout. Tout de suite. Je vais dire ce qui se passe dans votre tête. Oh, vous n'imaginez pas ce qui se passe dans votre tête. Ah si, hélas, j'ai une petite idée. Mais ça n'est pas le moment. Oh, mais avec vous les autres, c'est jamais le moment. Ah, pourtant j'ai un patient qui vous dirait le contraire. Vous êtes tenu au secret professionnel, personne n'en saura rien. Moi si. Oh oui, assise aussi, si ça vous dit. Non, ni assis ni debout. Allongez-vous. Allongé? Moi, je trouve ça très traditionnaliste, mais bon, si vous voulez le faire... Mais je ne peux pas le faire. Ah, mais si vous ne voulez pas le faire, ne restez pas de bois tout de même. Soyez d'acier, je suis trempée. Ah, vous vous trompez plutôt. Détrempez-moi et détrempez-moi avec votre... C'est fini, oui. Mais on n'a même pas commencé. Ça suffit, je vous dis. Oh oui. Soyez autoritaire. Faites-moi autre chose. Ah, ça, une chose non, mais alors, dans le genre chios, par contre. Je serai votre soumise et vous serez mon maître. Madame, Mademoiselle. qu'importe, je vous appellerai madame quand même. Madame donc, veuillez cesser immédiatement ce harcèlement, ou je serai obligé de sévir. Ah oui, c'est... Je vais vous faire une piqûre. Oh oui. Je vais vous administrer un calmant qui vous fera voir des panthères roses et vous fera prendre des vessies pour des lanternes. Croyez-moi. Bon, alors là, c'est la douche froide. Eh ben, j'aurais pu. Ça marche aussi. Puisque c'est comme ça, je boude. Au prix de la séance, ça ne me dérange pas. Ah, parce que le trou de la sécu, lui, ça vous dérange pas de le soigner. Ah, ne soyez pas vulgaire en plus. Plus de quoi? En plus de bouder. N'empêche que pour un psychiatre, vous manquez de psychologie, je trouve. Mais c'est normal. Ce n'est pas le même métier. Ah oui, et c'est quoi la différence entre un psy et un psy? La même différence qu'il y a entre psychiatre et écologue. Je comprends pas. Psychiatre et psychologue. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Sinon, on n'aurait pas inventé deux noms différents. Oui, enfin vous, les médecins,
hein, vous aimez bien réinventer des noms pour des choses qui en ont déjà. Décubitus pour dire allongé, le pied qui se ditarse, la rate qui se dilate. Vous lisez trop sur Internet. Ah, parce que c'est pas vrai, peut-être. Sans parler des mots latins pour pas qu'on vous comprenne. Des fois, quand je vais à l'hôpital, j'ai l'impression d'aller à la messe. Allons, allons. Il y a bien longtemps que la messe n'est plus dite en latin. Oui, enfin, écouter un médecin énoncer un diagnostic, c'est comme regarder Canal sans décodeur. On n'y comprend rien et puis ça donne mal à la tête. En parlant de tête, revenons à la goutte que je suis censé soigner, pour voir ce que l'on peut faire. Ma tête va très bien, merci. Allons, allons. Si vous êtes venu me voir, ce n'est pas pour mes beaux yeux. Non, mais si j'avais su qu'ils étaient si beaux, je serais venue plus tôt. Mais bien parce qu'il y avait quelque chose, donc. Je n'arrive pas à dormir. Toute seule. Seul. Oui. Et Et soit je me trouve un homme, soit il me faut une pilule. vous voulez des enfants? Non. J'arrive déjà pas à dormir seule, alors vous m'imaginez avec des mômes. Pourquoi? Dans ce cas, il vous faudra prendre la pilule avant de trouver l'homme. Mais non, je parlais d'une pilule pour dormir. Quoique, je préférais quelqu'un. Rien de tel que d'accompagner pour s'endormir. Ah bon? Oui. L'homme, c'est comme le cochon. Qu'il est d'ailleurs en général. Tout est bon. S'il assure, je suis tellement fatiguée que je m'endors de suite. Et s'il est nu, bah, c'est l'ennui qui m'achève. Et les émotions dans tout ça? Mais je vous parle pas de cinéma là, mais de somnifères. Ah pardon. Là, faut pas tout confondre, hein. Excusez-moi, un moment d'égarement. Enfin, ça ira pour cette fois, mais que je vous y reprenne pas, hein. Le cinéma, c'est pour avoir des émotions dans ton corps. Alors que l'homme, c'est pour avoir un corps dans ton fion. Ah bah c'est délicat. Non, juste une question d'habitude. Oui, bon. Et là on va arrêter là si vous le voulez bien, sinon on va perdre la moitié du public. Bah, faut arrêter d'inviter des prudes, hein. Oui, on ne choisit pas son public. Non, mais on choisit son humour. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Je sais. C'est pour ça qu'on ferme les portes une fois que le public est entré. Il est pris au piège quoi qu'il arrive. Et je peux vous dire qu'il va s'en passer des choses ici. Ah, parce que vous avez des dons de voyance en plus? Mais non, mais ça fait 3 mois qu'on répète la pièce. Oui. Bon. Eh bien, revenez dans le temps présent si vous le voulez bien. Comme vous voudrez. Bon. Comme nous avons bien avancé, je propose que nous arrêtions là la séance. On se revoit quand? Prenez rendez-vous. Oh oui, c'est ça, prenons un rendez-vous. Avec ma secrétaire. Oh non, mais moi c'est avec vous que je veux un rendez-vous. Ah, vous n'allez pas recommencer. Ne le prenez pas mal, docteur. Je vous l'ai déjà dit. Je suis folle. De vous. C'est ça. Ah, les femmes. Tiens, quand on en parle. Allô? Encore toi? Oui, ma chérie. Non, je n'ai pas eu le temps de m'entraîner. Oui, eh bien j'ai eu des patients, d'accord? D'accord. D'accord, je m'entraîne et je te rappelle pour te le dire mieux que ça. Oui, promis. Oui, à tout à l'heure. Ah, les femmes, ne suffit pas de les aimer, il faut en plus me leur prouver. Bonjour. Bon. 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 Salut. Eh bien, si j'étais fonctionnaire, j'aurais pu poser un RTT entre le début et la fin.
Bon. Asseyez-vous. Allons droit au but et dites-moi ce qui vous amène. Jérôme? Non, Gérard? non, j'ai un problème. Je ne vous le fais pas dire. Oui, c'est mieux. Eh bien, tant mieux si ça va mieux. Que je le dise pas. Si. Mais non. Si. Mais non. Si. Georges Simenon. Non. Sinon. Oui, mais non alors. On va y passer la journée. Ah oui, en effet. Bon, dites-moi plutôt ce qui vous amène. Alors que je faisais un trek au Pérou. J'ai voulu acquérir un truc en troc. Mais comme je n'avais jamais fait de troc avant, j'avais le trac. Et Finalement, j'ai réussi. Et Ça m'a donné la trique. je vois. Continuez. D'avoir la trique. Mais non. Votre récit. Eh ben, depuis je n'a Johnny-Nana, c'est... non, je n'arrive plus à deviner. non, je n'arrive plus À débander. non, à déboutonner. non, Oh. je n'arrive plus Moi, je ne sais plus. Moi, je n'ai plus d'idée. Débrouillez-vous. Oui, je sais, le bégaiement c'est chiant, ça brouille l'écoute. Tiens, c'est bizarre. Quand vous contrepétez, vous ne bégayez plus. Je n'ai pas pété. Non, je veux dire quand vous dites des contrepétries. Des contre parties. Non, des contrepétries. Bref, vous ne bégayez plus. Enfin, bref. Depuis, je n'arrive plus à débander. Bah, c'est un simple cas de priapisme, rien d'alarmant. Ah, mais c'est gênant. Gênant, mais pas alarmant. Une petite pilule rose et tout va s'arranger. Rose? Oui, le bleu ça durcit et le rose ça ramollit. Et pour mon bébé... Eh bien quoi, votre bébé? Non, pour mon bébé... Eh bien quoi, lui aussi est malade? Non, pour mon bégaiement. Eh bien quoi, votre bégaiement? Vous
pouvez faire quelque chose? Ça y est, j'y suis! Vous venez me voir pour le priapisme et pour le bégaiement, c'est ça? C'est ça. Eh bien, fallait le dire tout de suite! C'est ce que je fais Deux fois? non, c'est ce que je fais De vous! non, Calmez-vous et alisez lentement. Alizé, Allez-y, décidément, ça devient contagieux. depuis que je suis entré. Certes, mais vous êtes parfois difficile à suivre quand même. Ah, je gémis sans pouvoir lutter. C'est une contrepétrie, ça? Je sais pas. Pourtant, vous n'avez pas bégayé. Ah oui. Essayez de dire « Salut Patrick, fais-tu du parachute ?» Salut Patrick, fais-tu du parachute? Bien! Oui, mais là, c'est une contre-pétrie. Oui, mais maintenant, essayez de dire « Le glace le sang du gars gras ». Vous êtes sûr? Oui, essayez, vous dis-je. C'est pas gagné. Non. Et l'inspecteur de Germe habite Laval? L'inspecteur de Germe habite Laval. Eh ben voilà. Voilà quoi. Eh ben vous êtes guéri. Ah bon? Oui, enfin, si vous ne dites que des contrepétries. Ah, c'est pas simple. C'est provisoire, mais avec quelques séances d'entraînement, vous ferez rapidement de gros progrès. On se revoit quand? Prenez rendez-vous. J'ai le choix dans la date? Ça y est, vous avez compris. Bravo. Ah, je suis con, mais je suis con. Ah, je suis Mais non, mais non. content. Merci du docteur. Il m'a suffi d'un mot de vous. Je vous en prie. Adieu. Ouf. La psy, c'est bien, mais à force de ne voir que des cas, on finit par se demander si on perd pas soi-même la raison. D'ailleurs, c'est bizarre, mais je trouve qu'il a mis des faux airs avec mon premier patient. Bah, à force, je les confonds. La médecine, c'est bien, mais c'est dommage qu'il y ait des patients. C'est le côté humain, moi, qui me fatigue. Je suis fatigué, moi, mais alors, fatigué. Bonjour docteur. Hein? Quoi? Aidez-moi, je suis malade. Oui. Entrez. Oh, mais vous avez pris des couleurs depuis la scène précédente, vous, non? Oh, moi, vous savez, il suffit que je traverse le boulevard un jour ensoleillé pour prendre des couleurs, mais Qu'est-ce qui vous ramène? Ou plutôt, vous ramène. pourquoi dites-vous cela? C'est la première fois que je viens. Ah bon? Ce n'était pas vous tout à l'heure? Quand? Bah, tout à l'heure. Quand? Tout. Quand? Oh, on est parti pour se la faire en French cancan tout quand même. Non, rien, excusez-moi, je suis un peu surmené en ce moment et j'ai vu une patiente qui vous ressemblait comme deux gouttes d'eau. Bah, vous savez, on peut reconnaître que quelqu'un qu'on connaît déjà. Eh bien, justement, il me semblait vous connaître et vous reconnaître. Bah, c'était pas moi, c'était une autre. Oui, eh bien, j'ai dormi, moi, depuis, et pas assez. Bref, que vous arrive-t-il? Mon mari est bipolaire. Vraiment? Oui, un vrai clignotant. Un jour complètement allumé et le suivant totalement éteint. Alors, c'est lui qui est malade, pas vous. Oui, mais du coup, moi, j'arrive plus à dormir. J'ai l'impression de vivre dans un frigo à porte battante. Et c'est ça qui vous rend malade? Oui, j'attrape froid sans arrêt et j'ai envie de dormir toute la journée. Madame? 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 Bonjour docteur, aidez-moi, je suis malade. Oui.
Que puis-je faire pour vous? Mon mari est bipolaire. Oui, vous me l'avez déjà dit. Continuez. Ah. Alors, donnez-moi un vaccin. Un vaccin? Oui. Le vaccin anti-coluche. Pardon. Alors ça, c'est drôle. Le vaccin anti-coluche. On dit coqueluche. Mais ça ne servira à rien. La coqueluche n'a rien à voir avec un rhume. Et puis vous savez, je suis psychiatre, moi je soigne la tête. Faut aller voir votre généraliste quand vous attrapez froid. Ah. Madame? 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 Bonjour docteur, aidez-moi, je suis malade. Oui, vous me l'avez déjà dit. Continuez. Ah. Alors, donnez-moi aussi de l'aspirine. Non, vous ne comprenez pas. Il faut aller voir votre généraliste pour ce genre de choses. Et pour mon mari? Ah, et bien là, c'est lui que je dois voir. Il faut prendre rendez-vous et le convaincre de venir en personne. Mais si je le débranche, je vais perdre tous mes surgelés. Je parle de votre mari, pas de votre frigo. Ah oui, je comprends. Madame? Bonjour docteur, aidez-moi, je suis malade. Oui, vous êtes narcoleptique. Narco quoi? Narcoleptique. Vous vous endormez sur un claquement de doigts et vous oubliez tout ce qui se précède. Vraiment? Oui. Bonjour docteur, aidez-moi, je suis... Bonjour docteur, Bonjour docteur. On s'amuse comme on peut. Hein. Bonjour docteur, aidez-moi. Bonjour docteur. Bonjour. Stop. Ne dites plus rien et laissez-moi deviner. Votre mari est bipolaire. Du coup, vous n'arrivez plus à dormir parce que vous avez l'impression de dormir la nuit dans un frigo à porte battante et vous attrapez froid sans arrêt. Ce qui, en plus, vous a rendu narcoleptique. Waouh. Ah. Et vous avez compris tout ça juste parce que je vous ai dit bonjour? Ah, c'est ça les progrès de la science, madame. Vous savez, j'ai l'impression de ne pas être toute seule dans ma tête. J'ai deux voix qui veulent dormir et la troisième qui se demande si les pingouins ont des genoux. Non, pas du tout. D'ailleurs, l'autopsie prouvera que j'avais raison. L'autopsie? L'examen post-mortem de votre corps. Est-ce que je vais mourir, c'est ça? Moi, nous sommes tous déjà morts, madame, plus ou moins. Ce n'est qu'une question de temps. Oui, enfin là, je me sens quand même bien vivante. Justement, tous les morts sont des victimes de la vie. Oh, docteur, vous me faites peur, dites-moi la vérité. Je ne peux rien affirmer, hein. Comment vous sentez-vous? Fatiguée. Moi aussi. Vous voyez, on ne peut être sûr de rien. Et qu'est-ce que je dois faire alors? Faites venir votre mari. On va le décongeler, ça vous réchauffera. Ensuite, je lui fais une IRM, ça le démagnétisera, en plus ou en moins. Mais il n'aura plus qu'un pôle. Donc ça ira mieux. Et quant à vous, vous pourrez enfin dormir la nuit. Sauf s'il se met à faire des claquettes. Des claquettes. Oui, vu vos symptômes, c'est contre-indiqué. D'accord. Bon, ben, je vais faire ça alors. Oui, faites. Oh, merci, docteur. Je vous en prie, je ne fais que mon métier. Eh bien, c'est un bien beau métier que de soigner les gens. Eh oui. Mais ce n'est pas gratuit, donc n'oubliez pas d'aller voir ma secrétaire. Quoi? 700 €? Allô? Comment? Elle s'est évanouie. Bien claquez dans vos doigts, ça va la réveiller.
police. Ah non, je n'ai pas demandé la police. Ah, c'est vous qui me demandez? Bon, vous avez demandé le psy, ne quittez pas. Qu'on ne me dérange pas, je suis en conférence téléphonique. Mais non, je ne fais pas la sieste, je suis au téléphone, je viens de dire. Comment ça, mais bien sûr? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais Non, mais... non. Bon, je peux parler, oui? Merci. Je disais donc qu'on ne me dérange pas, je suis au téléphone. Et je vous dispense de vos commentaires. Allô? Oui, excusez-moi. Merci d'avoir patienté. Que puis-je faire pour vous? Ah non, je ne connais pas d'ivre ici. Qui ça, vous dites? Ah oui, j'ai eu un patient comme ça ce matin, en effet. Où est-il? Je ne sais pas, sa séance était finie, il est retourné d'où il venait, je suppose. Comment ça, non? Comment ça, enfui? Comment ça, dangereux? Mais je n'y suis pour rien, ce n'est quand même pas à moi de le ramener en prison. Quoi? Le collègue qui devait venir le chercher avait du retard, j'aurais dû le garder à vue. Mais je ne pouvais pas, monsieur l'inspecteur, en l'absence de son avocat. Et puis ce n'est pas une annexe du commissariat ici. Il a un tic. Il a un toc. Il a les deux, il pourrait m'en vouloir. Mais pourquoi donc? Parce que c'est un fou dangereux. Alors là, monsieur l'inspecteur, permettez-moi d'en être seul juge. Je ne fais pas votre travail, ne faites pas le mien. Et les vaches et le prisonnier seront bien gardés. En attendant, c'est à moi d'être sur les miennes de garde? Bon, très bien. Oui, j'ouvrirai l'œil. Oui, le bon. Quoi, le directeur? Ah, l'œil directeur! Oui, eh bien j'ouvrirai les deux, hein? Comme ça je ne me tromperai pas. Voilà, on fait comme ça. Mais de votre côté, cherchez-le quand même, hein, des fois que vous arriviez à le retrouver, avant de déplorer une récidive d'ivresse, hein? Mais non, je ne me moque pas de vous, mais non, je disais... Mais non, mais bon! Pas vrai ça, dirait ma femme. Pas moyen d'en placer une. Au suivant. Docteur, Encore vous! je voulais vous rendre ça. Mais comment? Je l'ai retrouvé dans ma poche. Et comment y est-il arrivé dans votre poche? Je ne sais pas, mais ça me fait un prétexte pour revenir vous voir et ça, c'est plutôt chic. Eh ben j'en suis ravi. Au lit? Non, ce n'est pas permis. Oh, même le mardi? Jamais. Je sais, vous m'avez déjà dit. Bon. Merci de m'avoir apporté mon téléphone. Vous pouvez me le rendre et partir maintenant. Non, ça je ne peux pas. Pourquoi? Parce que vous m'avez ravi. Eh bien comme ça nous sommes tous ravis. Le cœur, et que je ne peux pas vivre sans, alors... Alors quoi? Alors il va falloir me donner le vôtre. Impossible. Il est déjà pris. Impossible n'est pas français. Je suis marié, je vous dis. J'en suis fort mariée. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on ne peut pas marquer but. Vous vous prenez pour Zidane? Vous avez bien de la chance. Vous ne savez donc pas ce que c'est que d'être seul. Pourtant, des fois, j'aimerais. Bon. Et c'est quoi pour vous la solitude? La solitude, c'est quand vous êtes seul, ben vous êtes seul. Continuez. La solitude, c'est aussi quand, par exemple, vous savez, vous devez remplir un formulaire administratif où on vous demande d'indiquer le nom d'une personne à contacter en cas d'accident et que vous restez là 5 minutes à chercher un nom sans finalement en trouver un. Et vous n'avez pas de la famille? Mes parents sont morts, mon oncle aussi. J'ai pas revu mes parents marraines depuis l'enterrement. Je n'ai pas de frères et sœurs et le seul cousin qui me reste, il est scientifique en terre Adélie. Des amants? Des amis? Des amants? Non, même pas des aimants. Ou alors ils sont comme mon cousin, pas du bon pôle, et je les repousse au lieu de les attirer. Des copines? Vous avez bien des copines? Toutes les femmes en ont, ne serait-ce que pour faire du shopping. Bah, j'en ai eu, mais depuis elles se sont casées
Et je sais pas pourquoi, on se voit plus. On a perdu le contact. Je le comprends. Si vous tentez de séduire leur mari aussi agressivement, Ah, mais je suis pas agressive, ce sont vos yeux qui me font chavirer. eh ben vous savez quoi? Il va falloir apprendre à nager, parce que les yeux bleus, c'est le niveau de l'eau qu'on a dans la tête. Oh, je galère avec ce que vous faites râler. Je suis médusée au ras de l'eau. Allez, arrêtons de voyer les poissons, embarquez avec moi, ce sera très marrant. Ah! Eh bien ça, c'est un bateau qui tient la route. Lequel? Le trimaran. Oh non, non, c'est pas très marrant. Plus j'y pense, et plus je trouve que vous iriez bien avec un autre de mes patients. Vous voulez vraiment vous débarrasser de moi? Non, mais comme il est en cavale, au moins vous aurez une bonne raison de lui courir après. J'ai l'impression de vous connaître si vous avez tricoté. Mais vous ne me connaissez pas assez pour me tripoter. Vous me faites marcher? Non, mais je vous l'ai dit, vous n'arriverez à rien avec moi. Mais si je peux vous aider à trouver quelqu'un, Je suis pas sûre de vouloir quelqu'un d'autre. au moins vous ne courrez plus après moi. Je sais pas. Bon, après tout, c'est vous le docteur si vous pensez que c'est mieux. C'est bien, vous devenez raisonnable. On progresse. J'aimerais une récompense alors? Bah si, je suis un peu déboussolée. À qui le dites-vous? Bah vous. Oui, bon, très bien. En attendant, rentrez chez vous et dès qu'on l'a localisé, je vous appelle. Une chance que je vous ai ramené votre téléphone alors. On peut dire ça, en effet. Mais s'il vous plaît, ne prenez rien d'autre en partant. En plus, j'ai enregistré mon 06 dans vos contacts. Dans les L, I love. Ça veut dire amour en anglais. Je vous appelle. Allô? Encore toi? Non, toujours pas. Non, sinon je t'aurais rappelé. Si, c'est important. Si, c'est important. Mais mon travail aussi. Et mes patients sont plutôt du genre impatients ces temps-ci. Mais bien sûr que toi aussi, tu es très patiente. Mais bien sûr. Mais non, mais ça n'a rien à voir, mais... Mais absolument. Mais non, mais je... Mais je... Mais non, mais... Et merde! Ah non, je n'ai pas dit ça. Non! Non, non, je te dis. Non, je ne te dis pas non. Non, merde! Je dis non, je n'ai pas dit merde, et non pas merde, je n'ai pas dit non! Merde à la fin, t'as fini, oh! Mais oui, je vais te le dire! Mais c'est pas comme si je te l'avais jamais dit! Comment ça, oui? Tu veux que je te le dise comme si je te l'avais jamais dit avant? D'accord, mais après... Après, est-ce que je pourrais te le dire comme avant? Bon, écoute, j'ai vraiment pas le temps, là. Est-ce qu'on peut en reparler après? Seulement si je rentre avant? Non, mais tu fais exprès! Bon, écoute, raccroche, là. Non, toi. Non, toi. Non, si je raccroche moi, tu vas encore dire que je t'ai raccroché au nez. Bon, alors on raccroche ensemble, alors. Bon, d'accord. Mais toi d'abord. Bon, écoute, tu raccroches ou c'est moi qui vais le faire? Allô? Allô? Oh merde. Elle a raccroché. Ah, les femmes. Quand elles ne sont pas là, on s'emmerde, mais quand elles sont là, qu'est-ce qu'elles nous emmerdent? Enfin, au suivant. Docteur? Encore lui. Mais que fait la police? Rendez-vous. Je n'en ai pas, je viens comme qui dirait à l'improviste parce que... Rendez-vous, vous dis-je. Je préférerais un rendez-vous avec vous. Oh, je ne mange pas de ce pain-là. Non, mais juste pour parler. Vous êtes prêts? Non, mais je peux me rapprocher si vous voulez. Non, non, restez où vous êtes. Non, on m'a dit que vous étiez dangereux. Oh, vous savez, la calomnie se répand comme une traînée de poulpe. De poudre, vous voulez dire? Non, la poudre, j'ai arrêté quand j'étais en prison. Où étiez-vous parti? J'ai voulu m'enfuir. En Belgique. Vous êtes dans les choux? Je suis parti de 9h et j'ai mis 5 heures. Vous êtes arrivé à 14h?
Non, parce qu'avec le décalage horaire en Belgique, même à 14 h, on arrive à Bruxelles à midi. À ce train-là, on n'est pas arrivé. Vous auriez dû prendre la voiture. Mais si vous voulez vous en sortir, il faut penser à enlever le bip-bip du GPS. Mais gardez le coyote. Ouais. On a rien qu'à compris. C'est comme au Japon, le manque de place oblige les autorités à construire des trains aériens et des aéroports sous-marins. Et voilà donc pourquoi il y a des avions qui s'abîment et disparaissent en mer. Bon, puisque vous semblez prêt à parler, dites-moi plutôt comment vous en êtes arrivé là. En sortant d'une exposition d'art contemporain, j'ai changé ma perception de la vie. Je me suis rendu compte qu'on pouvait faire de l'argent avec n'importe quoi. Du coup, j'ai voulu devenir artiste. Mais je me suis vite rendu compte que j'étais plus doué dans l'art d'escroc que dans l'art déco. L'essentiel est de trouver sa voie. Ah, je sais pas, je ne suis jamais allé à Chambéry. Non, sa voie, son chemin, quoi. C'est ça le secret du bonheur. Le bonheur, ça se gagne. Il n'y a pas de plaisir sans effort, disait le philosophe... un grand philosophe... Marc Lévy. Non. Nicolas Sarkozy. Mais tout ça, c'est politique en définitive. Que voulez-vous dire? Ah oui, la politique, c'est quand même l'art de faire le contraire de ce qu'on veut faire pour faire ce que l'on veut vraiment faire. Ah oui? Bah oui, tenez, les États-Unis par exemple sont quand même le seul pays qui vous déclare la guerre sans vous apporter la paix. Certes, et le régime de Vichy n'a pas toujours été très bon pour la santé. Voilà. Les politiques, franchement, c'est quand même des types bizarres. Ils nous ont imposé la parité partout, sauf dans le mariage. Et quel est le rapport? Oh, il y en a pas. Avec eux, c'est rarement des lumières et souvent une bande-son. Quand je vous entends, parfois je me demande si les écrivains comprennent ce qu'ils écrivent. Ah mais c'est ça avoir la nationalité internet. Si tu comprends, t'es geek, sinon t'es grec, tu l'as dans le cul. Bon, dites-moi pourquoi vous êtes revenu. Pour mon frère jumeau, il s'est planté un clou rouillé dans le cul. Et On a peur qu'il attrape le tétanus. Mais rassurez-vous, il ne craint rien. Tu vois ce que je t'avais dit? Pardon? Mais ce n'est pas contagieux parce que j'ai peur de l'attraper aussi et ça me stresse. Non, rassurez-vous, vous ne risquez rien non plus. Surtout si ce n'est pas vous qui vous êtes planté. Tu vois que je ne suis pas planté! Pardon? Comment? Vous me disiez quelque chose? Ah non, pas du tout. Ah bon? Bon, en tout cas, pour votre frère, il devrait quand même aller à l'hôpital, juste pour un contrôle. Tu vois qu'est-ce que je t'avais dit? Pardon? Non, rien, je dis que j'avais raison. Seulement, il en fait toujours qu'à sa tête. Tu devrais m'écouter un peu, sinon ça va mal finir. Que voulez-vous dire? Ah, c'est vrai, quoi. Sous prétexte qu'il est l'aîné, enfin de 3 minutes seulement, c'est pas non plus comme s'il avait toute une vie derrière lui, il n'en fait toujours qu'à sa tête. Mais encore? Si, je te dis d'aller à l'hôpital! C'est qui le secouriste ici? Moi je suis docteur, pas secouriste. Oui, docteur, mais moi je suis secouriste alors que pas lui. Et? Eh ben tu devrais m'écouter, sinon ça va mal finir! Mais je vous écoute! Tais-toi! Vous voulez que j'arrête de vous écouter? Mais non, pas du tout, docteur. Tais-toi, je parle! Eh bien je vous écoute! Arrête ou je m'énerve! La violence ne résoudra pas votre problème. Non, mais ça soulage. Écoutez, vous devez comprendre que je suis là pour vous aider. Je suis de votre côté. De quel côté? Mais du vôtre! D'ici, je vous vois plutôt de l'autre côté. C'est parce qu'il faut mettre les choses en perspective. C'est un peu cavalier, vous ne trouvez pas? Ah, ne prenez pas toujours l'oblique. C'est pas moi, c'est lui! Qui? Bah mon frère! Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Bah à l'instant, puisque c'est pour lui que je suis venu. Je comprends. Vous voulez dire qu'il est là avec vous? Vous êtes aveugle? Non, mais comme il est assez discret, on ne le remarque pour ainsi dire pas. Non, il est là et bien là. Tu vois, c'est pas la peine de faire le malin! Vous permettez que je passe un rapide coup de fil?
D'habitude, je ne fais pas ça pendant une séance, mais c'est une urgence. Tant que ce n'est pas à la police. Ah. Vous savez quoi? En fait, vous avez raison. Ça peut attendre. Oui, tu attends. Oui, j'attends. Non, pas vous, docteur, c'est mon frère qui s'impatiente. Oui, eh bien, si vous voulez bien, restez calmes tous les deux. Il dit que ça le gratte. Quoi? Le clou rouillé. Ah. Eh ben voilà. C'est pour ça qu'il faut aller à l'hôpital. On va lui ôter le clou et lui planter une aiguille. Ah, bah on y va alors. Non. Quoi? Non, enfin, je veux dire, non, pas tout de suite. Il serait préférable que vous restiez ici le temps que la police, que l'ambulance arrive, hein? On peut pas marcher avec un clou planté dans le... Un clou dans le cul, vous voulez dire. Mais c'est vrai que ça fait pas très distingué. Non! Pour la distinction, il vaut mieux un balai. Peut-être, mais il n'est pas mélomane. Vous aimez l'opéra? Disons que j'aime surtout faire chanter. Eh, franchement, je passe facilement pour un schizo, non? Laissez-moi en être seul juge. J'aime pas les juges. Oui, non, enfin, bien sûr. Je veux dire, laissez-moi faire mon métier. Mais pourquoi êtes-vous parti? C'est vous qui m'avez dit de partir. Bien sûr, la séance était finie, mais il ne fallait pas vous enfuir. Maintenant, vous allez passer pour un criminel alors que vous m'aviez dit que vous n'aviez rien fait. Mais je n'ai rien fait. Et là, justement. Ben, c'est parce que je n'ai rien fait que je n'ai pas confiance dans la justice de mon pays. Puis vous m'avez dit de partir, alors je suis parti. Mais alors pourquoi êtes-vous revenu puisque vous n'aviez pas rendez-vous? Pour me rendre. Vous rendre où? À vous. Avouez quoi? Pour me rendre à vous. Sans rendez-vous. Bah si, puisque je me rends. Vous rendez-vous? Oui. Donc vous vous rendez sans rendez-vous, c'est ça que vous voulez? Oui. Vous comprenez que je ne peux pas vous garder et que vous avez rendez-vous avec la police si vous vous rendez? Oui. Mais seulement si vous me rendez un service. Quoi? Dites-leur que je suis fou. Mais que vous êtes fou, mais pourquoi donc? Parce que les fous sont beaucoup mieux traités que les prisonniers. À ce point? Vous ne pouvez pas imaginer. Je veux même pas essayer. Et puis franchement, je passe facilement pour un fou, non? Dans le genre absurde et porte-nawak, je peux tenir toute la journée. Je me suis entraîné sur les gardiens. D'ailleurs, si j'y retourne, vous aurez bientôt de nouveaux clients. Finalement, si je veux partir, c'est dans l'intérêt de l'administration pénitentiaire. Parce que franchement, logé, nourri, blanchi, tout ça aux frais de la princesse, moi je dis... Bon, il n'y a que la princesse, ça, on la voit jamais. Mais pour le reste, bref, tout ça pour dire que je préfère vivre en fou libre que finir fait libre au trou. Fait libre? Fait libre, oui. Et puis franchement, vous y avez cru à mon frangin, hein? Oui, non. Enfin, si, peut-être un peu quand même. Ah, vous voyez. Et pour la princesse? Eh ben, je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Oui, mais si je vous fais votre certificat, vous me promettez de ne pas faire d'histoire? Je ne sais pas. J'avais envie d'en faire un roman ou une pièce de théâtre. N'essayez pas, ça ne marchera jamais. Vous croyez? Mais j'en suis sûr, jamais les gens ne se déplaceraient pour une histoire de psychopathe. J'ai du monde quand même. Si vous le dites, docteur. Oui, croyez-moi, je suis un expert. Bon, on est d'accord? On est d'accord. Je me rends, vous me déclarez fou, et je m'en vais. Bon, très bien. Alors, ne bougez pas, le temps de vous faire faire votre certificat et douane et d'appeler la pôle... La pôle... Enfin, de l'appeler, quoi. Hein? Voilà, c'est ça. Je bien. Bonjour. Bonjour. Que me vaut le plaisir? Je vous dérange pas? Du tout, entrez, asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous être agréable? Il est pas là, le docteur? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je peux vous offrir à boire? Vous remplacez le docteur, c'est ça? Non, en quelque sorte. Il a été trop médisant. Vraiment? Il me dit si mal. Ah oui, mais médicalement. Du coup, vous prendrez quoi? Vous avez de la tisane ayurvédique?
Je ne crois pas, non, mais je peux vous proposer un cacolac à la place si vous voulez. Je préfère un thé plutôt. De quelle couleur? Noir. Ah, en noir, j'ai du café. Et vous auriez pas un café goûté? Pour goûter, j'ai des biscottes. Avec la confiture? Oh, je sais pas, il faut voir ça avec l'accessoiriste. Bon, t'es seul alors. Pourquoi, la bonté ne se partage pas? Enfin, je peux café, pâté. Vous êtes santé. À la vôtre. Un bon thé santé, ça fait léger, il reste que de l'eau chaude. Oui, alors que bon santé thé, ça fait bon. C'est pour ça, prenez un cacolac, c'est au chocolat, ça c'est bon. Et puis ça, il y en a plein, l'accessoiriste en a acheté une caisse d'avance des fois que les papys seraient partis en tournée. Les papis. Les héros de la pièce précédente de l'auteur. Deux centenaires qui refont le monde assis sur un banc en mangeant du foie gras et en buvant du cacolac. Devant le succès, ils devaient partir en tournée mondiale. D'où la caisse. Mais la tournée court. Ils ont raté l'avion, il ne marchait pas assez vite. C'est bête. Non. C'est vieux. Il revient quand le docteur? Soyez patiente. Justement, je suis la sienne. Sienne, vous êtes italienne? Non. Plutôt terrienne. Et vous, vous êtes originaire du Nil? Ah non, je ne suis pas égyptien. Vous êtes vraiment psy? Non, mais je sais être très patient. Ah, vous aussi alors, vous l'attendez? En quelque sorte. Mais je ne vais pas m'attarder car je suis très attendu ailleurs. C'est vous le patient en cabale? Oui, mais... Ah, finalement, elle avait peut-être raison, le docteur, hein, on pourrait s'entendre. Dites, ailleurs là, il y a une femme qui vous attend? Non, je ne suis pas marié. Dans ma situation, les relations se décomposent plutôt. Pourquoi? Vous êtes issu d'une naissance subite? Non, mais issu d'une famille recomposée, je n'aime pas les traits d'union. Pourtant, mignon comme vous êtes, vous pourriez très facilement recomposer votre propre famille. Peut-être, mais je n'ai pas de moitié. Une moitié de quoi? Non, je veux dire, je n'ai pas d'âme sœur. Ah, moi je n'ai pas de sœur, mais je veux bien faire la dame. Mais vous n'avez peur de rien. Quand je mets du rouge, il faut que ça bouge. Oh, et puis, j'en ai marre d'être toute seule. Oui, et ben moi, quand je vois rouge, c'est les autres qui se bougent. Avec vous, je pressens le feu d'artifice. Vous n'avez peur de rien. C'est parce que j'ai le cœur chaud que je n'ai pas froid aux yeux. Ouais, bah, y a pas que le cœur qui soit chaud. Mais je ne suis pas du réchauffé. Oui, et ben moi, je suis pas un garçon facile. Oh, mais moi je suis une fille facile. Ça n'existe pas. Essayez, vous verrez. Ça n'existe pas, je vous dis. Allumeuse, oui. Facile, jamais. Oh, mais j'y suis. Vous essayez de me piéger. C'est le docteur qui vous envoie? Vous piégez? Non mais vous n'êtes pas un peu parano, non? Si, aussi. Je suis sincère, je vous assure. Allez-y, embrassez-moi. Oh, pour que vous criez à l'agression ensuite, hors de question. Je ne vais pas risquer 20 ans de tôle et me faire baiser pour un baiser. Vous voulez paniquer? Je ne panique pas. Bon, et si vous ne faites rien et que c'est moi qui vous embrasse? Ah, mais il vaut mieux faire moins bien que plus, moins bien. Fermez les yeux et laissez-vous faire. J'en connais qui ont fermé les yeux qui les ont jamais ouverts. Oh, mais je veux pas vous tuer, je veux juste vous embrasser pour un engagement à vie. Je sais pas. Oh, est-ce que vous pouvez être rabat-joie? Oui, et ben c'est en étant prudent qu'on survit longtemps. Prudent, ça me ferait mal aux dents. Si l'homme des cavernes n'était pas sorti de sa grotte, il n'y aurait jamais eu d'humanité. L'avenir appartient aux audacieux. Il y a ceux qui se lèvent tôt, oui, je sais. Vous croyez que Christophe Colomb, André-Jacques Garnerin, Louis Pasteur ou Neil Armstrong, ils ont été prudents, eux? Oui, et ben l'ingénieur Hiroshima, l'inventeur de la bombe H qui porte son nom, il aurait mieux fait de s'abstenir, lui. Vous dites n'importe quoi. Pas du tout. Tous les vainqueurs du prix Darwin étaient des audacieux. Ça les empêchait pas d'être des cons. Dieu merci, la nature s'est chargée de veiller à ce qu'ils ne se reproduisent pas. Bon d'accord, vous avez raison. Mais franchement, vous avez pas envie un peu de profiter de la vie? Mais si on écoute tout ce qui se dit à la télé, on ne fera plus rien. On ne peut plus manger, plus boire, plus prendre de risques. Le poulet à la dioxine, le veau aux hormones, la vache folle, le cochon aux antibiotiques, les céréales sont GM, les fruits et légumes bourrés de pesticides, fumer tue, l'alcool aussi, le sexe est remboursé par la sécu, que ce soit pour les naissances ou pour les maladies qu'il procure, plus de bouffe, plus d'alcool, plus de clope. Non mais c'est bon, franchement, qu'est-ce qu'il nous reste, merde? Et vous proposez quoi? Qu'on parte ensemble, loin, au bout du monde sur une île déserte, et qu'on vive d'amour et d'eau fraîche. Vous me suivez?
Bon, et puis après tout, vous avez raison. S'il faut s'arrêter de vivre pour vivre plus longtemps, autant vivre tout de suite et mourir plus vite, mais plus tard. Allez, je vous suis. Juste un peu là. Je peux amener ma console de jeux vidéo quand même. Il n'y a pas d'électricité sur une île déserte. Ah. Ah. Non, c'est... Ah, non, ça va pas le faire, alors. Et puis, je suis un peu, comme qui dirait, en affaire avec la justice de ce pays, donc je ne vais pas pouvoir partir en vacances de suite. Enfin, sauf si le docteur m'aide un peu. C'est-à-dire? Il me fait passer pour fou et je m'enfuis. Vous êtes fou? Oui. Non, enfin, je veux dire, pas plus que d'habitude. Mais je m'en fous de passer pour un fou si ça me permet de m'enfuir. Je crois que j'avais convaincu, mais comme il tarde à revenir, j'ai peur qu'il ait pris peur. Vous me faites peur. Non, faut pas. J'ai fait un faux pas, mais je sais, je ne recommencerai pas. Et si je me portais caution, si je me servais de caution, quoi? On n'est pas dans un film américain ici, hein. La caution, ça n'existe pas. Je sais, mais auprès du médecin. Je promets de bien m'occuper de vous pour vous aider à vous tenir tranquille. Mais vous voulez vraiment vous occuper de moi? Mais j'arrête pas de vous le dire depuis le début. Bon, je vais vous installer chez moi, et une fois que vos histoires seront révélées, on partira ensemble sur une île déserte. Oui, mais et mon certif? Mais on viendra le chercher, j'habite juste à côté. En même temps, ça va pas être long, je voyage léger, je n'ai pris que ma brosse à dents. Et il est passé où encore? La police qui rappelle en plus. À quoi ça sert de les appeler discrètement s'ils vous rappellent systématiquement? Quoi encore? Non. 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 Non, 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 non et non. Écoute, ça suffit maintenant, cette jalousie devient maladive. Tu devrais consulter un psy. Non, le fait d'en avoir un à la maison ne te dispense pas d'en consulter un vrai. Si, je suis un vrai, mais je suis émotionnellement trop impliqué pour rester objectif. Mais je peux te recommander un collègue. Mais non, je ne te pousse pas dans les bras d'un autre. Je choisirai une femme si tu préfères. Mais non, ce n'est pas un fantasme. Enfin si, mais pas là. Bon, écoute, j'ai vraiment pas le temps là. Oh non. Non, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, tu sais très bien que ça ne sert à rien. Non, je ne viendrai pas te consoler. Enfin si, mais pas tout de suite. Bon, écoute, tu me fatigues là. Retourne à tes fourneaux, que je puisse retourner à mes casseroles. Tu n'imagines pas à quel point les fous peuvent être fatigants, être créatifs, être tout à la fois, c'est insupportable. C'est fou ce que le mariage peut être fatigant parfois. Dites, docteur, j'ai croisé une de vos patientes là. Et alors? Avec cette carrosse, je voudrais être étalon pour pouvoir la tirer. On avait dit pas de vulgarité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pourrais manger à ses côtés, vous voyez. C'est une perle que j'enfilerais bien. Vous continuez. Oh, mais soyez pas sur les dents comme ça, docteur. On dirait mon chien. Pour se faire les dents, il lui faut un fémur. Bien fait et bien mûr. Non. Ce que je veux dire, c'est que je pourrais redevenir un honnête citoyen. D'autant qu'elle veut bien me servir de caution. Me reconvertir, je sais pas, dans l'humanitaire, par exemple. Alors là, je crois qu'on a atteint les limites de la tout full canalogie. La quoi? La tout full canalogie, la science tout full corps. Vous ne croyez pas en la rédemption? Je ne crois plus en rien, voyez-vous. Je suis fatigué. Alors fatigué. Alors tenez, voilà votre certificat. Et prenez. C'est rien, docteur, c'est pas grave. C'est un petit mauvais moment à passer, on connaît tout ça. Hein? Voilà, c'est normal. Hein? Ce qu'il vous faut, c'est une bonne oreille. Alors, allongez-vous. Et parlez-moi de votre enfance. Alors là, je deviens fou. Alors. Non. Alors tenez, prenez votre certificat et rendez-vous. Où vous voulez, avec qui vous voulez, faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne veux plus vous voir. Non, comme vous voudrez. Oh, oui. Dites là, il manque votre tampon. Quoi? Où ça? Là.
On s'en fout, il y a ma signature, ça devrait suffire. On s'en tamponne du tampon. Ah non, vous les connaissez pas. Dans l'administration, ils sont très administratifs. Ça, je vais vous le faire tamponner, vous. Du certificat. Il n'est pas venu, le docteur? Si, mais il est parti chercher un tampon. J'en ai dans mon sac, si vous voulez. Non, ça va aller, non. Mais il n'avait pas l'air dans son assiette. Je crains un peu de surmenage. Les vacances lui feraient du bien. Enfin, il n'a pas l'air décidé. Oh, après tout ce qu'il a fait pour nous. D'autant qu'avec mon certificat, je vais pouvoir éviter la réincarcération. On va bientôt pouvoir partir pour de longues, très longues vacances. Oh, super, on y va alors? Bah, dès qu'il est revenu. Oh là là là, j'ai trop de la chance. Pour une fois que je me prends pas un courant d'air. Non, on dit un vent plutôt. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Jusqu'à présent, t'as été habitué au flop? Je vais te faire goûter au top. Oui, enfin, c'est vite dit, hein, parce que moi, j'ai connu un homme qui a trompé 1000 fois sa femme. Et tu n'en as connu qu'un? Oui. Et puis, il va falloir assurer avec moi, hein, parce qu'une fois de temps en temps, c'est pas suffisant. Hein. C'est tous les jours, matin, midi et soir. Et moi l'inverse. L'inverse? Matin, midi et soir, tous les jours. Et comme je sors d'un trop long séjour en prison, il y a de la réserve. Et ça fait comme les bains? Il paraît. Et puis, sur une île déserte, il n'y a que ça, il n'y a pas de tentation, que ça à faire. D'autant que je réponds à ma console de jeu, alors... Tenez, voilà votre certificat. De plus, j'ai eu la police au téléphone et ils m'ont dit que si effectivement j'attestais que vous étiez fou mais pas dangereux, ils ne viendraient pas vous chercher. À la condition que vous vous présentiez devant le juge spontanément demain matin. C'est surréaliste. Non, c'est la surpopulation carcérale. Écoutez, pour vous remercier, je vous propose d'organiser une petite fête. Après tout, c'est en partageant nos psychoses que nous vaincrons nos névroses. Du coup, on se fait une soirée pâte Au logis. et on enchaîne Oh oui, enchaîne-moi. par une soirée pyjama. Vous voulez pas venir? Ça sera sympa, il y aura du pain, du vin. Et mes deux seins? Oh oui, docteur, mais non, mes deux seins. Non, vraiment, je ne peux pas me permettre. Non, non, vraiment, merci. On va les prendre un verre au moins. Non, je ne pense pas, non. Moi, j'aime bien les fêtes. Surtout quand il y a du champagne, ça me permet de finir bourré. Par qui? Un type. Ah ouais, quand même. Bon, allez, Doc. Non, vraiment, je ne peux pas me permettre. J'ai fait tout ce que je pouvais pour vous. Maintenant, c'est fini. Vous devrez prendre votre chemin sans moi. Comme vous voudrez. Et faites qu'il reste droit. Je vous souhaite d'atteindre la plénitude au-dessus des plaines. On y va? Oh oui, je viens. Les gens. Peut-être. Coquine. Et surtout, sortez couverts. C'est pas le tout de sortir couvert. Il faut toujours sortir couvert. C'est un peu la morale de cette histoire. Je suis fatigué. Suis-je? Oh, ce téléphone! Quoi encore? Comment ça, c'est la première fois que tu appelles? Ah, mais oui, mais figure-toi, je me suis assoupi un instant sur mon canapé, j'ai fait un horrible cauchemar. Où tous mes patients avaient la même tête et ils revenaient sans cesse avec des pathologies différentes. Et en même temps, il y avait toi qui me harcelais au téléphone pour que je te dise que je te... Comment ça, tu ne vas pas me harceler plus longtemps? Mais non, mais puisque je te dis que c'était un rêve, enfin un cauchemar, quoi. Comment ça, tu pars? Mais tu pars où? Mais pourquoi? Mais avec qui?
Avec les enfants. Tu retournes chez ta mère. Non mais allô quoi. C'est un cauchemar, je vous dis. Attendez-moi. À la régie ce soir, Tristan. La pièce que nous avons eu le plaisir de vous interpréter ce soir a été mise en scène par Karine Caddy, qui s'excuse de ne pas être là, elle est aussi sur scène. Dans le rôle du psychiatre, l'excellentissime Stéphane Levasseur. Dans le rôle de la patiente, la non moins merveilleuse Caroline Macron. Et merci à Jérôme Faure pour l'écriture de ce spectacle. Un merci aussi tout particulier à mon patron qui m'a donné ma journée aujourd'hui. Alors, surtout un grand merci à vous, parce que évidemment, sans vous, c'eût été différent. Avec vous, ça a été à peu près pareil. Voilà, merci beaucoup d'être venu nous voir, d'avoir ri. Parce qu'on vous a entendu quand même un petit peu, enfin surtout par là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On joue encore dimanche avec ces mêmes partenaires et dans cette même mise en scène, sachant que moi je continue encore la semaine prochaine avec 2 autres représentations, avec d'autres partenaires et une autre mise en scène, donc c'est pas tout à fait le même spectacle, vous pouvez aussi revenir, il y a encore un peu de place. Si vous n'avez pas aimé, parlez-en aux gens que vous n'aimez pas, comme ça vous direz que vous ne serez pas le seul à avoir passé une mauvaise journée. Et de toute façon, que vous y aimez ou pas, il y a à la sortie un petit livre d'or, donc n'hésitez pas à laisser un petit mot ou des insultes. Voilà. C'est ça. Bon. Alors, on y va ou pas? Enfin bref, vous pouvez laisser un numéro, ce que vous voulez. Et dis donc. Bah, on a commencé, mais t'es arrivé entre temps. C'est ça. J'ai pas visé. Voilà, donc n'hésitez pas à nous laisser un petit mot, le temps de ranger un tout petit peu, de redevenir des êtres humains, et on pourra se rejoindre éventuellement à la sortie pour aller prendre un verre. En tout cas, merci beaucoup, on espère que vous avez passé une bonne soirée, à très bientôt. Merci.